Bonjour les Gémeaux et bienvenue dans cette guidance pour la période du 20 au 31 mars, durant laquelle nous allons voir les énergies générales et dans un deuxième temps, tout ce qui touche au sentimental et au relationnel. Cette vidéo s'adresse aux Gémeaux en signe solaire mais aussi lunaire ou ascendant. Je vous invite donc à aller voir les vidéos de vos autres signes pour avoir plus d'informations. Comme d'habitude, gardez bien en tête qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas vous parler. Faites preuve de bon discernement, ne prenez que ce qui résonne en vous et le reste vous laissez de côté. Alors on va voir avec le tarot dans quel état d'esprit vous entrez sur cette période. Alors vous entrez sur cette période avec les énergies du 2 de Pentacle et du Roi de Pentacle. Et on a en dos de deck le 10 de bâton. On nous dit là qu'il est question de devoir se réorganiser, faire un certain nombre de choix pour se délester de fardeaux trop lourds, peut-être de trop d'engagements pris ou un gros besoin en fait de structurer votre vie, tendre à une organisation meilleure pour vous dégager du temps, mais également pour moins vous sentir submergé, que ce soit par les tâches réelles, mais j'ai aussi ce ressenti que ça peut concerner aussi vos émotions. Même si on n'a là que des pentacles et du bâton, c'est vraiment ce que je ressens. On voit que vous avez envie de plus de sérénité, de pouvoir prendre soin de vous. Et il va donc, pour cela, falloir voir les choses différemment. Essayer de prioriser vos activités, de prioriser un certain nombre de choses et vous délester de ce qui n'est vraiment pas important ou urgent. Parce qu'on voit en fait qu'une certaine abondance vous tend les mains et vous le savez au fond de vous, mais c'est comme si vous ne saviez pas comment atteindre cette abondance. Comme si en fait la route vous paraît un petit peu longue, compliquée, voire insurmontable. Et du coup, pour certains d'entre vous, il se peut que vous hésitiez entre avancer ou laisser tomber en quelque sorte. Alors qu'au contraire, non, avec l'énergie du roi de Pentacle, on vous dit que le but n'est pas loin, mais qu'il est question là de faire des choix, on va dire les bons choix, et avancer avec beaucoup plus de légèreté, sortir d'une certaine lourdeur. Vous voyez là, avec cette lame-là, on voit que elle a un sac vers le bas qui paraît très très lourd et l'autre qui paraît vide et tout léger. Donc il est vraiment question là de rééquilibrer, d'une certaine forme de réorganisation générale. Voilà ce qu'on a avec le tarot. Et on poursuit avec le petit Lenormand. Alors on voit là qu'il y a des solutions qui arrivent, notamment par rapport à la vie financière et matérielle. On voit qu'une situation s'éclaircit, que vous pouviez voir flou par rapport à cet aspect-là de votre vie, et qu'il y a eu une période un petit peu de repli sur soi, une période en fait qui vous a créé quand même pas mal d'émotions. Et puis on voit que vous avez décidé de vous lancer, de retrousser les manches, mais également de faire appel à l'univers, à vos guides, qui est venu donc vous filer un petit coup de pouce pour vous sortir d'une situation qui pouvait paraître un petit peu emprisonnante. Donc moi, je la ressens par rapport à tout ce qui est matériel et financier, mais ça peut être aussi par rapport à un supérieur hiérarchique ou par quelqu'un qui fait figure un petit peu d'autorité. Donc ça peut même être par rapport à euh, vos parents, certains membres de la famille. Ça peut être aussi vous par rapport à vos enfants. Mais donc il est question là que les masques sont tombés. C'est comme si vous étiez sorti d'une certaine illusion ou une prise de conscience qu'un business model ne fonctionnait pas ou n'était pas comme vous l'aviez imaginé. Et donc, il était question là de devoir peut-être négocier, restructurer un petit peu les finances. Pour certains, ça peut passer par des rachats de crédit, faire appel à de la trésorerie. Bref, euh, pour justement
solutionner un certain nombre de problèmes, rééquilibrer les choses, retrouver une certaine sérénité également à ce niveau-là. Parce que j'ai ce sentiment que vous étiez en train de retourner dans une galère financière que vous aviez déjà connue. Et en fait, c'est comme si vous avez eu un déclic, que vous étiez en train de retomber dans ces difficultés-là, et donc vous vous montrez super réactif pour solutionner, rééquilibrer. On voit aussi pour certains d'entre vous que vous avez pu ouvrir les yeux sur une situation ou sur quelqu'un qui touche au passé et que en a découlé un certain nombre de décisions qui ont été prises, des décisions en fait avec lesquelles vous êtes très serein et sereine, très sûr de vous. On voit qu'il y a eu des actions de prise de hauteur, de distance également par rapport à ça, pour se débloquer, se désemprisonner. Je ne sais pas si ça se dit, mais vous aurez compris. Et surtout, en fait, pour arrêter de se prendre la tête, parce qu'on voit qu'il y avait une certaine instabilité émotionnelle, quel que soit le domaine de vie touché. On voit que vous avez traversé une période ouais, d'instabilité émotionnelle, en mode un petit peu gens qui rient, gens qui pleurent, un jour avec, un jour sans. Et on voit là donc que vous reprenez le pouvoir sur tout ça. Vous reprenez du poil de la bête. Ouais, c'est ça, il est question vraiment de sortir d'un enfermement plutôt mental, mais pas que d'ailleurs, et de décider de se lancer à nouveau, de se rouvrir, et du coup d'avancer avec beaucoup de confiance, mais pas moins sans une certaine prudence. On voit aussi que vos intuitions ont été très fortes, hein. On voit aussi que votre intuition est très forte, très présente, et que vous êtes à l'écoute en fait de ça. Il se peut même pour certains d'entre vous que vous saviez très bien au plus profond de vous que vous étiez dans une certaine forme d'illusion, que vous vous cachiez un petit peu la vérité. Mais voilà, après c'est chacun son rythme, chacun avance pas après pas, en fonction de son histoire ou autre. Mais voilà, on voit que sur cette période-là, vous sortez en fait de tout ça. Donc voilà pour le petit Lenormand. Il est aussi question de savoir saisir une chance, une opportunité qui va amener justement cet équilibre matériel et financier. Allez, on continue d'explorer avec les 77. Ouais, on voit pour beaucoup d'entre vous que vous vous retrouvez à la croisée des chemins, dans l'espèce de dualité dont je parlais avec les énergies du tarot, et qu'en fait, il est question là de devoir tourner le dos à un certain nombre de choses, outrepasser ces choses-là, prendre un maximum de hauteur pour partir sur quelque chose de durable, de stable, aux fondations très solides et surtout, en fait, sortir d'un enfermement. On voit que, hop, au bout, on est sur la récolte, donc toujours cette notion d'abondance pour vous, qui se fait donc en prenant une nouvelle route, un nouveau chemin. Et on voit là hein, cette sortie de l'enfermement mental dans lequel vous pouviez être, mental et même physique donc. Mais on voit aussi que cette période vous a permis de prendre énormément de hauteur, également de vous élever énormément d'un point de vue spirituel. Et en fait, vous êtes un petit peu comme les arbres en automne, c'est-à-dire que vous vous délestez avec cette lame-là, vous vous délestez en fait de ce qui ne sert plus, donc des feuilles mortes, pour ne garder que la base solide, la base solide, la base saine. Vous vous entourez en fait que de l'essentiel, de ce qui vous aide à vous construire ou vous reconstruire. On voit aussi que vous tournez le dos à quelque chose qui a pu se passer donc sur la période de l'automne. Et en fait, j'ai cette impression que vous prenez une nouvelle route de manière très confiante, sans vous retourner, toujours dans ce but de construire quelque chose de nouveau qui vibre plus comme vous, ou qui vous permet justement de revibrer assez haut. Dans tous les cas, on a là une issue très favorable suite à justement des décisions qui sont prises. Ça rejoint clairement les énergies du tarot. Voilà, j'ai pas d'autres messages avec les 77, je pense qu'ils sont assez clairs.
Et on va maintenant aborder l'aspect sentimental et relationnel. Alors pour certains d'entre vous, on voit effectivement qu'il y a un retour à une communication plus équilibrée, plus positive, qui va vous permettre d'aller de l'avant. Parce qu'on voit en fait que il y a quelque chose qui a pu vous décevoir dans votre relation. Et vous vous êtes senti très blessé. Je pense que pour certains d'entre vous, c'est venu taper des blessures de l'âme, hein, clairement. Mais on voit en fait que vous n'hésitez pas à en parler, à vous exprimer sur le sujet, donc que ce soit avec votre partenaire, mais également avec un entourage, et également mettre en place un certain nombre d'actions. Donc ça peut être via l'aide d'un thérapeute, hein, quel que soit le type de thérapie, mais dans tous les cas, des actions de prendre soin de vous pour rééquilibrer les choses, être à l'écoute de vous-même, de vos ressentis, de vos besoins. Pour les personnes qui ne sont pas en relation amoureuse, on voit effectivement que une blessure du passé assez profonde se guérit tranquillement. On voit que vous revenez à des choses beaucoup plus équilibrées d'un point de vue émotionnel, euh, des énergies plus positives, et voire même que vous pouvez vous rouvrir à l'amour, avoir cette envie de créer certains liens avec des personnes, dans le but, pourquoi pas, de construire une relation amoureuse, parce qu'on vous voit là, prête et prêt à vous réengager dans quelque chose, ou du moins à faire à nouveau des rencontres. En cas beaucoup plus spécifique, mais je vais quand même l'évoquer quand même, on voit qu'une décision de justice, donc ça peut être par rapport à un divorce, un partage de biens, une garde d'enfants, une pension, bref, tout ce qui a trait en fait au tribunal quand on est dans le cadre d'une union. Et on voit donc que des décisions sont prises et semblent aller dans le bon sens pour vous dans tous les cas. Donc il se peut que vous ayez un retour de la part de votre avocat ou du juge ou quelque chose dans ce genre-là. Enfin, quelle que soit votre situation, on voit vraiment un retour à l'équilibre émotionnel, cette envie de vous rouvrir à l'amour, vous rouvrir aux gens, aux rencontres, après avoir traversé donc une période de déception, une période un petit peu compliquée pour vous, durant laquelle vous avez pu vous sentir trahi, mais aussi incompris, un petit peu seul même, c'est le ressenti que j'ai. Donc voilà pour le Line of Love. Et on va compléter ça avec le petit Lenormand. Bon, là, j'ai envie de dire, allez hop, balayez les énergies toxiques, balayez le négatif, on referme, on passe à autre chose. On voit en fait des choses très belles qui arrivent à vous, une nouvelle direction qui est prise, qui est beaucoup plus florissante, beaucoup plus jolie, que des liens en fait amoureux ou relationnels, mais là plutôt amoureux, se créent, ou qu'une relation existante se renforce. On décide de faire table rase du passé et d'aller de l'avant, écrire une nouvelle histoire. Vous êtes vraiment dans une énergie de renouveau. On voit pour certains quelque chose d'assez surprenant qui vient à vous concernant un lien avec quelqu'un, quel qu'il soit, et ça vient en fait comme une révélation. Pour d'autres, on peut voir aussi un retour à des énergies un petit peu plus intimes, comme si l'aspect charnel, donc personnel, hein, vous concernant vous ou dans votre relation, prenait une nouvelle direction, un certain renouveau peut-être, ou d'être dans une énergie peut-être de découverte ou de sortir d'un train-train. Voilà, pour cet aspect-là, je laisse place à beaucoup de possibilités, à vous d'adapter selon votre situation. On voit aussi pour certains d'entre vous que vous pouviez vous retrouver face à un choix à faire
et qu'au final, la décision que vous avez prise semble être la bonne puisque des choses très belles arrivent après. Mais moi, je ressens quand même une petite mise en garde ici de ne pas mettre sous le tapis un certain nombre de choses. Faire la paix avec un certain nombre de choses, effectivement, c'est ce qu'il faut faire ou faudrait faire. Mais j'ai cette sensation que certains d'entre vous, peut-être pour aller un petit peu plus vite ou pour choisir un petit peu plus la facilité, peuvent glisser un petit peu sous le tapis. Et on vous dit là que, dans tous les cas, ça peut vous créer un conflit intérieur. Mais bon, voilà, chacun a son libre arbitre, donc fera bien ce qu'il veut, hein. Moi, c'est la petite mise en garde que je ressens, donc je vous en fais part. On voit aussi pour certains des propositions qui viennent à vous, et ces propositions vont s'installer dans le temps. Ce sont des projets, j'ai envie de dire, qui vont être plutôt durables, ou du moins renforcer le lien que vous pouvez avoir avec quelqu'un. Voilà, j'ai pas d'autres messages. Et on va maintenant chercher un message de nos guides dans les portes de l'intuition. La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Ouais, ça rejoint un petit peu l'énergie là, des masques hein, qu'on avait dans le petit Lenormand. Effectivement, de sortir d'une certaine illusion, être à l'écoute aussi de votre intuition, ne pas vous cacher derrière un masque, et puis bien sûr, ne pas glisser sous le tapis en fait. Donc voilà, merci nos guides. Et on va maintenant chercher une carte pour s'aimer et s'accepter pleinement. Je stoppe les critiques qui blessent mon corps et mon âme. Qu'est-ce que je cherche en me dévalorisant? L'acceptation de soi est essentielle pour s'aimer, se réconcilier avec soi-même et les autres. Je suis plus doux, plus douce avec moi-même, je le mérite. Donc voilà les Gémeaux, j'espère que les messages vous ont parlé, que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie par avance pour vos abonnements, vos likes et vos commentaires. Et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.